Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce deuxième webinaire de présentation du catéchisme Dieu avec nous. Donc, vous étiez nombreux la semaine dernière et ce soir vous êtes encore plus nombreux, donc on est ravis de vous accueillir. On a vu que vous veniez de toute la France et pas seulement, il y a des personnes du Portugal, de Belgique, du Canada, même de Brazzaville, donc soyez tous les bienvenus. On est un peu frustrés de ne pas voir vos visages souriants. Mais on les imagine. Donc, merci et merci à vous tous d'être là nombreux. Alors, comment va se passer cette heure ensemble? On vous propose de vous faire une présentation pendant une quarantaine de minutes, au cours de laquelle on va vous faire découvrir l'intérieur, notamment du dernier livre qui vient de sortir, le dernier volume du parcours. On va vous présenter, on va vous montrer aussi le site internet. Et puis, à l'issue de ces 40 minutes environ de présentation, on répondra à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au cours de notre présentation. Voilà, donc avant de commencer, on propose de réciter ensemble un « Je vous salue Marie » pour se confier à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alors, je n'ai pas précisé une petite chose, mais je vois déjà beaucoup de messages arriver, donc je pense que vous êtes tous au top. Pour poser des questions, vous allez dans le pavé blanc à droite, dans l'onglet « Chat », et vous nous écrivez vos questions que l'on voit arriver en direct. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter donc notre parcours de catéchisme, qui est un parcours qui se déroule sur 3 années. L'année A, l'année B, l'année C. Donc les noms de ces années n'ont rien à voir avec les années liturgiques. En fait, l'année A, c'est l'année rouge, l'année B, c'est l'année bleue. Et l'année C, l'année orange, donc qui vient de sortir et qui est disponible dès aujourd'hui même en librairie. Voilà. Alors, qui sommes-nous? Je te laisse la parole, Anne-Laure. Donc, Anne-Laure de la Péchardière, je suis laïque consacrée de la communauté de l'Emmanuel. J'ai été institutrice pendant 15 ans et puis ensuite j'ai été responsable de la mission enfants pour la communauté de l'Emmanuel. Et en particulier en charge de l'accueil des enfants l'été à Paray-le-Monial, aux sessions d'été. Il y a à peu près 5000 enfants qui viennent chaque été à Paray. Et puis aujourd'hui, je travaille donc à mi-temps pour ce catéchisme et à mi-temps pour la formation des sœurs, des jeunes sœurs à Paris. Et Anne, donc je suis co-auteure de ce catéchisme, éditrice aux éditions d'Emmanuel. Et par ailleurs, mère de famille, et j'ai été catéchiste un certain nombre d'années en école et en paroisse, suivant différents supports, comme tout le monde, j'imagine. Alors, je vais vous présenter le reste de l'équipe, car on a vraiment fait un travail d'équipe pendant plusieurs années avant de sortir ce catéchisme. Donc, nous avons travaillé avec un prêtre de la communauté de l'Emmanuel, Alain de Boudemange, qui a fait aussi pas mal de caté en paroisse, en primaire, et qui aujourd'hui est entre autres formateur dans le diocèse des Yvelines. Nous avons également travaillé avec un couple de laïcs qui écrit beaucoup d'ouvrages spirituels, qui nous a aidés à écrire. Et puis avec une illustratrice d'ouvrages pour enfants, Laetitia Zinc, dont vous pouvez voir le style là sur le slide, qui est un style très gai, très naïf, qui plaît beaucoup aux enfants de primaire. Alors, comment est né ce projet? En fait, au départ, ça a été vraiment un désir de mettre par écrit l'expérience, nos expériences de catéchisme, nos expériences auprès des enfants, en particulier au cours des sessions, comme je le disais, toutes ces expériences qu'on avait pu vivre, de pouvoir les partager, les mettre par écrit et partager nos expériences de catéchistes. Et donc, voilà, ça a été vraiment le point de départ. Et puis, pour ça, on a demandé à des paroisses et des écoles si elles voulaient bien tester le parcours. Donc, on a eu 2 années de tests où chaque semaine, on envoyait par mail les séances de caté.
Et puis régulièrement, on avait un retour du terrain, parce que vous le savez très bien, faire le caté, ce n'est pas simplement écrire un livre, mais c'est vraiment essayer de donner aux enfants ce qui leur permet d'avancer, et aux catéchistes aussi ce qui leur permet d'avancer. Donc, on a passé ces 2 années qui ont été très précieuses pour peaufiner, ajuster, corriger, pour vraiment répondre au mieux, en fait, aux attentes du terrain. Et puis, donc, le premier volume, comme on vous l'a dit, a été publié en 2018, donc l'année rouge. Et puis, on a publié là l'année orange, donc en juin 2020. Quels sont les objectifs qui portent ce caté? Donc, il y a 4 objectifs principaux qu'on avait notés. C'est d'abord de permettre aux enfants, en tout cas d'essayer de permettre aux enfants de rencontrer, d'aimer et de connaître Dieu, de faire cette rencontre personnelle avec le Christ. Jean-Paul II, dans la lettre qu'il avait écrite sur la catéchèse, disait de rencontrer, voilà, la catéchèse, c'est cette expérience de Dieu, en fait, de rencontrer la personne du Christ, faire une connaissance personnelle avec le Christ. Voilà, donc tous les outils, on vous proposera, tous les outils essayent en tout cas de répondre à cela. Ensuite, on s'est dit aussi que c'était important de pouvoir former les enfants, de leur donner une colonne vertébrale, en tout cas une formation, et transmettre le contenu de la foi catholique, comme nous l'avons reçu, de pouvoir aussi le transmettre, avec deux aspects importants. Donc, la parole de Dieu, transmettre cet amour de la parole et puis la connaissance de la parole de Dieu, et puis le catéchisme de l'Église catholique. Alors, bien sûr, adapté aux enfants, mais le prêtre, le père Alain, est parti en fait du catéchisme de l'Église catholique pour essayer de voir comment l'adapter aux enfants, en fait, comment pouvoir redonner le trésor de la foi. Un troisième point, c'était apprendre aux enfants à prier. Donc, vous le verrez aussi, on a essayé de proposer aux enfants un chemin de prière, en fait, à travers différents outils, de donner aux enfants des outils pour apprendre à prier. Et puis, le quatrième, c'est apprendre à avancer sur le chemin de la sainteté. Là aussi, comment cette sainteté, elle n'est pas simplement, enfin, la foi, c'est pas simplement des connaissances, mais c'est vivre avec le Christ. Hein. C'est le nom aussi du parcours, Dieu avec nous. Comment est-ce que je peux avancer avec le Christ à mes côtés et apprendre à vivre et à me laisser façonner en fait par le Christ et avancer donc sur ce chemin de la sainteté. Alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer concrètement comment est construit ce parcours. Donc, c'est un parcours qui se déroule sur 3 années et qui est destiné à des enfants de 8 à 11 ans. Donc, en France, ça correspond au CE2, CM1, CM2. Et j'en profite pour vous dire qu'on est en train de construire un parcours, un premier caté qui serait pour des enfants de CE1 parce que c'est une demande de plus en plus importante de la part des paroisses et des écoles. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, ce catéchisme est destiné à la fois aux écoles, aux paroisses et aux familles. Et alors, une des grandes originalités de ce parcours, c'est qu'en fait, on peut utiliser le même livre pour tous les niveaux. Alors, c'est-à-dire qu'un enfant, il va pouvoir démarrer le caté par le parcours A dans sa première année de caté ou bien le suivre dans sa 3e année de caté. Et dit autrement, chaque parcours pourra être suivi à la fois par des enfants débutants et à la fois par des enfants qui ont déjà une certaine connaissance de la foi. Alors, je vous ai fait un petit tableau parce que ce n'est pas forcément évident à comprendre. Donc là, vous avez un groupe de caté constitué de 5 enfants. Donc, j'espère vraiment que vous en avez plus dans vos groupes. Prochaine, Arthur va commencer le caté. Donc, il va démarrer avec le parcours rouge. La même année, Zélie, qui a déjà suivi une année de caté, va suivre également le parcours rouge. Et Chloé, qui est dans sa 3e année de caté, va suivre également le même parcours. À la rentrée prochaine, Arthur prendra le parcours B en 2e année. Marie, la petite nouvelle, va démarrer par le parcours B. Et Zélie terminera son cycle de caté par le parcours B. Je continue au cas où vous n'ayez pas très bien suivi. Donc, la rentrée 2022-2023, donc Arthur va terminer son cycle de caté par le parcours C. Marie sera en 2e année et Léon, le petit nouveau, va démarrer par le parcours C. Voilà. Alors, pourquoi on a fait ça ? En fait, ça répond à une demande de petites paroisses et de paroisses de campagne. C'est beaucoup pratiqué dans ces lieux où il n'y a pas beaucoup d'enfants. C'est-à-dire qu'on regroupe ça permet de regrouper des enfants de différents niveaux et de différents âges
pour le premier temps de la rencontre. Je vous expliquerai après les temps. Pour le temps d'enseignement. Et dans le deuxième temps, évidemment, les enfants vont se regrouper auprès de leur catéchiste pour échanger et pour faire des petites activités ludiques, là, déclinées par niveau. Donc, ça permet, cette organisation permet à ce que le catéchiste qui est le plus à l'aise à l'oral, ou voire le prêtre s'il est disponible, puisse donner cet enseignement. Et puis ensuite, les catéchistes prennent le relais pour le deuxième temps. Ça permet aussi, ça a été beaucoup pratiqué comme ça, en fait, ça permet de donner, que toutes les catéchistes d'une paroisse ou d'une école étudient les mêmes thèmes en même temps. Et donc, elles peuvent avoir des formations sur ces thèmes ou avoir des échanges sur ce thème avant les séances. Donc, Anne-Laure, tu as deux petites expériences en fait, personnelles. Dans une paroisse, là, moi j'habite donc à Paris dans le 19e, dans une paroisse à côté, ils ont pris cette méthode et il y a 9 enfants au caté parce que c'est un quartier où il n'y a pas beaucoup de catholiques. Et en fait, le prêtre est très content de pouvoir regrouper les 9, donc du CE2 jusqu'au CM2, ensemble. Donc, ils ont un petit temps tous ensemble. Et puis après, les enfants font des activités un peu différentes. Soit les CM2, ils en font 2 ou 3 parce qu'il y en a qui font un peu plus vite. Et puis, les plus jeunes, ils en font qu'un. Voilà. Donc, ça, c'est une expérience. Ou l'autre expérience que j'ai eue aussi, c'était à Bordeaux, où j'ai fait pas mal de caté. Et en fait, c'est vrai que j'étais contente C'était une autre méthode qui avait aussi ce principe-là. Et j'étais contente de pouvoir regrouper les catéchistes pour une petite formation commune. C'est-à-dire qu'une fois toutes les 6 semaines, on pouvait se voir et prendre le thème et approfondir le thème. Le prêtre nous faisait un enseignement pour nous, catéchistes, pour nous adultes. Et puis, ça nous permettait de mieux approfondir le thème. Et puis, comme le disait Anne, c'est-à-dire que si on voulait faire des célébrations, on avait le même thème aussi. Et puis, ça permettait aussi, puisqu'on avait plusieurs horaires de caté, de mettre ensemble les enfants qui venaient le mardi soir, de ne pas avoir qu'un seul groupe de CE2 le mardi soir, mais de se dire, on prend le mardi soir CE2, CM1, CM2, on peut les mettre ensemble si on a besoin. Enfin, voilà, donc ça permettait d'être souple, en fait, cette souplesse qui est… ça n'a rien d'obligatoire, c'est vraiment, comme le dit Anne-Laure, une souplesse, qui est offerte. Voilà. Autre principe de construction concrète, donc dans chaque livre, dans chaque année, donc il y a 25 rencontres, donc 25 thèmes abordés. Alors, pourquoi 25 ? Sachant que l'année scolaire compte à peu près 36 semaines travaillées. Ça a été suite à nos tests sur le terrain. En fait, il s'avère que les catéchistes ont besoin de souplesse, c'est-à-dire que quelquefois, elles vont passer 2 séances sur un même thème quand le thème le nécessite, quand les enfants ont besoin d'approfondir. Elles vont pouvoir aussi, grâce à ce temps supplémentaire, elles vont pouvoir insérer des célébrations, comme une célébration de réconciliation avant Noël, un chemin de croix pendant le temps du carême, enfin, etc. Donc voilà, c'est le chiffre qui a paru être le plus adapté aux besoins du terrain. Et donc 25 rencontres, et parmi ces 25 rencontres, on vous en mentionne 16 comme étant prioritaires. Ça, c'est pour permettre aux groupes qui se réunissent tous les 15 jours de pouvoir avoir un squelette cohérent sur l'année. Voilà, de ne pas avoir, de pas marcher sur une jambe. Voilà. Autre caractéristique de notre rencontre, vous le verrez après, Anne-Laure va vous montrer le plan annuel. Le parcours suit le plan du salut, c'est-à-dire qu'on va suivre la pédagogie de Dieu. On va démarrer l'année par la création. On va suivre Dieu le Père à travers ses différentes alliances jusqu'au temps de l'Avent. d'Avent. À partir de Noël, on va suivre le Christ, ses enseignements, ses actions. Et puis, dans la 3e partie de l'année, on va vraiment plus découvrir l'Esprit Saint, son action dans l'Église, voilà, comment l'Esprit nous envoie en mission. Donc, on suit le plan du salut chaque année et on suit également l'année liturgique. Bon, ça, c'est moins original. C'est-à-dire qu'on va expliquer aux enfants chaque période liturgique, l'Avent, le Carême, voilà, ce que c'est que la fête de l'Ascension, la Pentecôte, etc. Donc, vous l'aurez compris, en fait, on reprend les mêmes thèmes chaque année. Vous allez le voir sur le tableau juste après.
et ces thèmes sont éclairés chaque année sous un angle différent. Je te laisse présenter donc, le tableau. Si vous regardez le tableau, donc vous avez en haut donc, les thèmes. Donc, par exemple, le premier thème, c'est qui est Dieu. Le deuxième et troisième thème, le projet de Dieu pour l'homme, la sainteté, etc. Et ensuite, vous avez les sous-thèmes, en quelque sorte, déclinés en parcours A, parcours B et parcours C. Je vous propose, par exemple, de prendre le thème 7. Donc, vous avez, c'est pour se préparer à Noël, le thème de l'Avent. Donc, l'Avent, l'attente du Messie, fils de David. Donc, c'est le parcours A. Et donc là, c'est plutôt le Messie dans la descendance de David. Joseph, lignée de David. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, la descendance de David? Ensuite, en l'année B, vous avez l'Avent, Dieu vient parmi son peuple. Ça veut dire quoi, la présence de Dieu? Par exemple, la présence de Dieu dans le temple, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que c'est, la présence de Dieu? Et comment aujourd'hui, on accueille le Christ et présence de Dieu, ce mystère de l'incarnation, en fait, mais comprendre la présence de Dieu avec le temps de l'Ancien Testament aussi. Et puis en année C, vous avez Jean-Baptiste, le prophète de l'Avent, donc là c'est plus classique peut-être, et voilà, Jean-Baptiste. Et vous voyez que ça permet sur le même thème, pour se préparer à l'Avent, d'avoir 3 portes d'entrée, et donc de ne pas simplement parler de Jean-Baptiste tous les ans, parce que par exemple un enfant qui est en CM2, qui a déjà entendu parler de pas mal de trucs, il aura ça sera déployé en tout cas sur trois angles différents pour mieux approfondir sa foi. Je réponds à une question en direct, Anne-Lhomme. Je te coupe. Comment peut-on avoir ce tableau? En fait, après la présentation, vous allez recevoir notre PowerPoint et dans lequel donc, vous avez ce tableau qui est partiellement visible et vous aurez aussi un calaméo, c'est-à-dire vous pourrez feuilleter en ligne une partie des livres. Donc, vous aurez ce tableau. Ne vous inquiétez pas. Et donc, comme vous le voyez, donc, il y a premier thème, Dieu crée l'homme et conduit son peuple. Ensuite, avec l'Avent, en fait, Dieu sauve son peuple par son Fils jusqu'à la mort et la résurrection du Christ. Et puis l'ascension, son départ. Et puis ensuite, Dieu anime son peuple par son esprit. Donc, tout le thème de la Pentecôte, l'Esprit Saint, l'Église. Voilà. Alors, il y a une question sur les rencontres prioritaires, comme on vous l'a dit. C'est-à-dire qu'il y a 25 rencontres et 16 prioritaires. Elles sont indiquées en gras, en fait. Donc, celles qui sont un peu plus visibles, Ouais. Eh bien, c'est les rencontres prioritaires. Et puis, dans le livre, après, au-dessus de chaque chapitre prioritaire, entre guillemets, il y a une grosse étoile. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas les louper. Sachant que là aussi, c'est des suggestions, des propositions pour tenir le parcours, enfin, pour vivre le parcours. Alors, pour construire ce parcours, voilà, on a été attentive à un certain nombre de points. Le premier point, c'est la place de la parole de Dieu. Donc, au cœur de chacune des 25 rencontres, il y a un passage important de la Bible qui vient éclairer la rencontre. Et donc, à chaque fois, on essaie de questionner les enfants sur ce passage pour que vraiment les enfants réussissent à vivre cette parole et à l'incarner dans leur quotidien. Voilà, donc vous le verrez quand on feuillettera le livre. Donc au cœur de chaque rencontre, une parole. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, on a essayé sur les 3 années d'identifier quels étaient pour nous les grands passages à connaître par des enfants de cet âge-là. Et donc, on a réparti ces passages sur les 3 années. Voilà. Là aussi, je trouve que c'est une richesse aussi parce que, par exemple, on parle souvent du texte de l'Annonciation pour se préparer à Noël, qui est un très beau texte et que les enfants doivent connaître. Mais en fait, tous les ans, c'est pareil. C'est peut-être, on peut le rappeler, mais c'est peut-être pas forcément la séance. Il y a d'autres textes aussi qui peuvent nous aider à nous préparer à Noël. Deuxième point d'attention, c'est l'attention à l'Esprit Saint. Nous proposons dans ce parcours de vivre la foi en accueillant l'Esprit Saint qui est présent en nous, qui est présent dans nos cœurs et en nous laissant conduire par lui pour avancer sur ce chemin de la connaissance de Dieu, de ce chemin de la sainteté. Et c'est pour ça que régulièrement, il y a, qui est l'Esprit Saint dans ma vie, comment le prier, des petits moyens qui sont proposés pour apprendre à vivre avec l'Esprit Saint. Alors, 3e point, la place de la prière. Anne-Laure, tu en as déjà dit un mot. En fait, on a essayé de concevoir ce parcours un peu aussi comme un parcours de prière. C'est-à-dire que l'enfant va expérimenter au cours de chacune des 3 années les différentes formes de prière, peut-être pas toutes, proposées par l'Église. Donc, à savoir la louange, la prière personnelle, bien sûr, la prière en équipe,
la prière du chapelet, la prière à partir de la parole de Dieu, la prière d'adoration eucharistique, etc. On veut vraiment qu'ils vivent, qu'ils vivent ces différentes prières. Et puis, au niveau de la prière, on a essayé aussi de proposer des petits moyens pour que les enfants mémorisent les grandes prières de l'Église. Et donc, pour que la prière soit au centre aussi, il y a donc une page entière dans le livre enfant consacrée à la prière, au temps de prière. Vous le verrez tout à l'heure. Voilà, dans chaque rencontre, il y a une page spéciale dédiée à la prière. La mise en pratique simple et concrète de notre foi. Donc, ce que je vous disais un peu pour avancer sur ce chemin de la sainteté, eh bien, nous proposons aux enfants des petites mises en pratique concrètes, des notions abordées. Donc, régulièrement, il y a des petits exemples qui sont donnés, des petits témoignages. Et puis, à travers aussi des questions posées aux enfants, comment est-ce que moi, je peux mettre en pratique ce que j'entends? Et puis, à travers ce qu'on appelle des petits pas. Alors, les petits pas, c'est des petits moyens qu'on donne aux enfants, des idées, en fait, des suggestions pour avancer et mettre en pratique ce qu'ils ont entendu pendant la semaine. Donc, comment est-ce que je peux vivre? Alors, je vais vous donner un exemple. L'exemple sur la leçon qui est sur l'Esprit Saint, Esprit d'amour. Et donc, il y a 2 petits pas qui sont proposés. Le premier, en famille, lorsque je suis agacée par un de mes proches, je demande à l'Esprit Saint de m'aider à poser un acte d'amour, dire oui, demander pardon, être patient. Ou un autre petit pas, je prépare un gâteau ou un cadeau et vais l'offrir à une personne qui souffre ou à un voisin seul. Voilà, et donc ça, il y a souvent deux petits pas au choix, souvent un qui est plus orienté vers la prière et un plus orienté vers l'action, la charité, amour de Dieu, amour des autres, en quelque sorte. Et on a des retours aussi positifs sur ces petits pas où les enfants, ça aide les enfants à pas simplement avoir une leçon de caté, mais à essayer de mettre en pratique en fait ce qu'ils entendent, sachant qu'après c'est très libre et il n'est pas question de noter si ça a été fait ou pas, mais de les aider à avancer avec le Seigneur. Alors ensuite, on a noté une attention à la connaissance de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On a voulu donner dans ce parcours quelques notions d'anthropologie aux enfants. Alors c'est un grand mot pour dire quelque chose d'assez simple. En fait, on veut que les enfants acquièrent une saine connaissance d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils comprennent que c'est avec leur corps, leur intelligence, leur mémoire, leur volonté qu'ils vont suivre le Christ, qu'ils vont s'engager dans la vie chrétienne. Donc voilà, par exemple, sur les 3 années, ils vont avoir, on va leur proposer une rencontre sur la volonté, une rencontre sur la liberté, également une rencontre sur le corps, où on essaie de leur expliquer ce que c'est que la pudeur, pourquoi il faut prendre soin de son corps. Voilà, ça nous paraît essentiel que les enfants aient une connaissance correcte de ce qu'est une personne humaine. Alors, on a reçu un petit témoignage sur la leçon sur la liberté. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. C'était une catéchiste qui a fait cette leçon. Enfin, on a eu 2 retours en fait sur cette notion de la liberté. Et en fait, les enfants, la catéchiste n'avait pas prévu de passer 2 séances. Et en fait, elle a passé 2 séances sur cette leçon, tellement les enfants avaient de questions sur qu'est-ce que la liberté, pourquoi est-ce que quand maman me demande un truc, est-ce que je suis libre? Enfin, voilà, c'est vraiment des notions importantes. Et c'était beau, enfin, la catéchiste était très touchée de voir comment les enfants avaient soif de la vraie liberté, en fait. C'est vrai que c'est un challenge de parler de ça aux enfants, mais on a essayé de donner beaucoup de petites situations concrètes pour que les enfants comprennent ces notions fondamentales. Voilà. Ensuite, l'appel universel à la sainteté, on en a un petit peu parlé aussi. On est tous appelés à la sainteté, petits et grands, et vous savez que les enfants ont aussi ce désir de la sainteté. Et donc, on propose aussi alors, des exemples de saints tout au long de l'enseignement, mais aussi on propose dans chaque rencontre un fioretti d'un ami de Dieu ou d'un saint, c'est-à-dire une petite histoire qui donne envie, en fait, comment est-ce que ce saint a mis en pratique la parole de Dieu. Et donc, on a mis des saints, mais on a aussi on a appelé des amis de Dieu, c'est-à-dire des gens actuels, parce qu'on se dit, il faut que l'enfant comprenne que ce n'est pas simplement du passé. Oui, eux, ils sont saints, ils sont sur les autels, mais comment aujourd'hui on peut avancer aussi dans la sainteté. Alors, par exemple, on a mis le fioretti de Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II, mais on a aussi mis un petit fioretti d'un jeune de Paris, Pierre, qui a 17 ans et qui a monté une association pour venir en aide aux gens de la rue. Alors, ensuite, on a essayé de
de donner aux enfants au cours de ces 3 années, enfin, on veut donner aux enfants un amour de l'Église, vraiment qu'ils comprennent que la foi ne se vit pas seule, mais se vit dans la grande famille des enfants de Dieu. Et ce, dès la célébration de rentrée, où voilà, on leur fait comprendre ce qu'est l'Église avec un grand E. Et puis, voilà, qu'ils comprennent également qu'on reçoit l'amour de Dieu en Église à travers les sacrements. Donc, voilà, la notion d'Église est très présente. Et puis la Vierge Marie est la place de tous les saints du ciel. C'est avec Marie aussi qu'on avance sur ce chemin de la sainteté. Et donc, on n'est pas seul. Marie est à nos côtés. Les saints du ciel sont à nos côtés. Et on souhaite aussi voilà, de donner aux enfants ce désir aussi et d'apprendre aux enfants à prier Marie et à prendre Marie avec eux dans ce chemin. Alors, quelques indications concrètes. En fait, donc dans les livres, vous allez le voir juste après, on vous donne les ingrédients nécessaires pour animer différents temps. Après, évidemment, ce déroulé est indicatif. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez le raccourcir, le rallonger. Donc, nous, on a essayé on s'est basé sur des séances d'1h15, sachant que vous pouvez faire plus long, plus court, en supprimant, en rajoutant. Voilà. Tout est modulable. Donc, le déroulé tel qu'il est présenté, donc on propose un premier temps qui peut donc être fait en grand groupe, comme on vous l'a dit, qui commence par un temps de louange. Donc, pour chaque rencontre, on vous propose 2 ou 3 chants du répertoire de l'Emmanuel qui est très large, donc on a beaucoup de chance. Et puis ensuite, donc, le point central de ce premier temps, c'est bien sûr le temps d'enseignement qui, soyons clairs, ne doit pas être un enseignement magistral. En fait, ce temps d'enseignement, on prévoit qu'il dure à peu près 15-20 minutes et on vous propose des outils pour l'imager. Donc, on vous propose, vous verrez dans le livre, un grand dessin fait par notre illustratrice. On vous propose également à chaque fois une image d'art et également des petites idées de mise en scène. Donc, vraiment, chacun anime son temps d'enseignement en fonction de ce qu'il est. On a une catéchiste en école qui nous dit moi, je pars toujours du dessin de l'illustratrice, j'écoute les questions des enfants et ensuite, je réponds aux questions en déroulant mon enseignement. Donc, vraiment, le but, c'est de transmettre un savoir imagé. Et en fait, les enfants, on le sait tous, retiennent beaucoup par l'image. Donc, voilà pour ce premier temps. Ensuite, donc, l'idée, c'est que les enfants se regroupent pour un deuxième temps autour de leur catéchiste, si le premier temps a été fait en grand groupe. Donc, au début de ce deuxième temps, on propose un temps de questions. Donc, on répond aux questions des enfants. Dans les livres, on vous propose 3 questions. Donc, vous pouvez aussi susciter des questions auprès des enfants. Ensuite, on vous propose d'insérer le temps de prière à cet endroit-là, de ne pas attendre la fin, parce qu'on sait bien que si le temps de prière est fait à la fin, souvent il est bâclé. Bon, on a tous, c'est un risque. Voilà, on l'a tous expérimenté. Donc voilà, le temps de prière, vous verrez dans le livre, on vous propose, pour ce temps de prière, on vous propose toujours un petit refrain, de relire la parole de Dieu qui a été au centre du temps d'enseignement. Et puis, on vous propose une prière d'un grand saint de l'Église, par exemple. Et puis, ça peut être le moment aussi de proposer les 2 petits pas dont vous a parlé Anne-Laure aux enfants. Et ça peut être le moment où les enfants choisissent ce qu'ils ont envie d'essayer de mettre en pratique pendant la semaine. Et puis, donc, après ce temps de prière, il vous reste à peu près 15-20 minutes pour le temps des activités ludiques qui permettent de se réapproprier le thème de l'enseignement sous forme ludique. Donc là, Anne-Laure vous en parlera tout à l'heure. Les activités sont très variées et déclinées par niveau. Donc, ça va du coloriage, bricolage au quiz, mots croisés, etc. Donc, ça, on va vous montrer. Voilà. Alors, on va vous présenter. Donc, alors, je vais vous faire un petit partage d'écran plus grand. On va vous présenter en exclusivité les pages du dernier parcours, qui est le parcours C. Voilà. Vient de sortir. Alors, je me mets sur le livre enfant. Voilà, donc la couverture orange. Après, la rouge et la bleue. Alors, je te laisse. Donc, vous voyez, là, on vous montre la leçon 1, l'alliance de Dieu avec l'humanité. Donc, vous avez toujours ce dessin
comme disait Anne, ce dessin de la dessinatrice qui permet de démarrer le thème si on le souhaite. Donc là, vous voyez Noé, ça permet de faire parler les enfants, qui est donc imprimable sur du A3 à partir du site si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez le « Je découvre » qui est un résumé de la leçon. Donc, un résumé à lire ou pour vous ou pour la famille, enfin, à vous de voir ou à raconter, ça dépend un peu des groupes. Je découvre. Ensuite, vous avez la Fioretti d'une amie de Dieu. Comme je vous le disais, c'est tout le temps un saint ou un ami de Dieu. Donc, la Sainte Geneviève, en lien avec le thème. Et puis ensuite, vous avez deux autres pages. Ah non, il n'y a pas… Bon. On va vous montrer la deuxième page. Voilà. Après, la leçon suivante, voilà, la deuxième des pages, parce qu'il y a 4 pages par leçon. Et donc, il y a « Je me pose des questions » ou « Questions pour mes parents ». Dire qu'à partir de l'enseignement, on essaye de poser, enfin, que les enfants puissent poser leurs questions. Et puis là, on vous aide en mettant des questions pour essayer d'avancer dans la discussion. Et puis, question pour mes parents, c'est parce qu'il y a des groupes qui, de temps en temps, proposent aux parents de venir pour suivre le temps d'enseignement et ensuite de se retrouver pour échanger entre eux. Et donc, c'est aussi un support. Et puis, ça peut être, on l'a vu aussi avec certains enfants, ils ramenaient le livre à la maison et en fait, ils posaient des questions à leurs parents aussi. Je retiens, donc ça, vous connaissez ce principe du je retiens, c'est un texte à trous avec des mots qui permet aussi aux enfants de retenir, en fait, d'apprendre l'essentiel de la leçon. Et puis, mes petits pas pour avancer cette semaine, je vous l'ai dit, donc au choix de petits pas. Et les activités, donc dans le livre, on va les voir, les activités qui sont proposées. Il y a 2 activités proposées dans le livre et 2 ou 3 activités proposées en plus sur le site. Et ensuite, vous avez la page temps de prière, qui est aussi donc une page complète pour le temps de prière. Alors là, on voit des activités. Donc, voilà les activités. Donc, comme je vous le disais, les activités, vous avez donc à chaque fois 2 activités dans le livre. On va fermer ça. Voilà, je vais y arriver. Et on va remettre ça en grand. Voilà. Et donc, alors, les activités. Deux activités. Donc, les activités sont variées. Vous avez 2 dans le livre qui sont souvent des activités où il n'y a pas à découper pour que le livre reste beau. Parce que ce qu'on a souhaité aussi, c'est que le livre reste beau. Donc, ils peuvent colorier, ils peuvent écrire. Mais voilà, on garde les activités de bricolage sont plutôt sur le site. Donc, des quiz, des mots croisés, des études d'œuvres d'art, des BD, textes à trous, questions à choix multiples, bricolage, coloriage. Tout est varié. Voilà, vous voyez l'œuvre d'art, vous voyez aussi comment être missionnaire, donc c'est plus une activité concrète, parce que là aussi on essaye de varier des activités qui sont plus sur la connaissance de Dieu, la connaissance de la foi, sur la parole de Dieu, mais aussi sur comment vivre aujourd'hui sa foi. Voilà. Et puis chaque activité, vous le verrez c'est difficile peut-être de le voir, mais chaque activité, il y a sur le côté à gauche une indication du niveau, donc 1, 2, 3, 4. Donc, 1, c'est pour ceux de 7-8 ans, ou alors, normalement, c'est 8 ans, mais c'est vrai qu'il y a certains groupes, il y a une question d'ailleurs qui nous a demandé si les enfants de 7 ans pouvaient suivre. En fait, voilà, il y a certains groupes où les enfants participent aussi, pourquoi pas, et donc il y a quelques activités qui sont proposées pour les plus jeunes, ou les enfants en tout cas qui démarrent. Et puis ensuite, vous avez le niveau 2, c'est CE2, 3, CM1 et 4, CM2. Ce sont des suggestions, mais qui permettent un peu de savoir que proposer aux enfants. Après, donc, dans le livre, vous avez donc la première partie qui est toutes les leçons, les rencontres, et puis ensuite une partie complète sur les activités, voilà, toutes les activités que l'on a. Et puis ensuite, vous avez des annexes, donc les activités. Ensuite, vous avez un carnet de chant, un carnet de prière, tout ça dans le même livre. Un carnet de prière avec les grandes prières de l'Église, le livret de chant avec tous les chants de chaque rencontre. Et tout ça sur le même livre, ça permet d'avoir tout dans le livre. Et puis des annexes qui sont au début du livre, dans la paille de garde, enfin, et derrière, donc avec la carte du pays de Jésus, l'année liturgique, le déroulement de l'année liturgique, les grandes fêtes, l'histoire du peuple de Dieu pour donner aux enfants quelques repères entre Abraham, Jésus, enfin, etc. Et puis le déroulement de la messe. Voilà. Et tout dans le même livre. Et comme ça permet d'avoir tout en main pour la séance.
Alors, maintenant, je vais vous présenter rapidement le livre du catéchiste. Donc, on va aller le consulter aussi de plus près. Alors, voilà. Alors, donc, dans le livre catéchiste, en fait, il y a un livre catéchiste par année qui vous accompagne. On a voulu que ce livre catéchiste, ce soit vraiment du clé en main pour vous, c'est-à-dire qu'il y a tout, vous avez tout pour préparer votre séance. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher des choses à droite, à gauche. Donc, pour chaque rencontre, voilà ce que vous trouvez. Donc, à chaque fois, il y a 2 ou 3 objectifs pour que vous ayez une ligne claire. Qu'est-ce qu'il faut que les enfants aient retenu? Ensuite, il y a toujours un certain nombre de conseils pédagogiques. Alors, c'est très divers. Hein. Ça peut être tel thème n'est pas abordé dans cette leçon, mais vous le verrez l'année prochaine. Ou bien, voilà une petite proposition de mise en scène pour illustrer l'enseignement. Enfin, voilà, c'est très divers. Ensuite, vous avez un plan détaillé de l'enseignement. En fait, c'est détaillé. Vous voyez, vous avez à peu près 3 pages en général. Parce qu'on a voulu que ce livre soit vraiment aussi un outil de formation de la catéchiste. C'est-à-dire, vous n'allez pas tout dire aux enfants, mais au moins, on se rend compte que les catéchistes aujourd'hui, elles sont peu formées. Ce sont souvent des mères de famille de bonne volonté, des pères de famille aussi quelquefois, mais c'est plus rare. Et du coup, bien des fois, elles n'ont pas été formées elles-mêmes. Donc, on a vraiment voulu qu'elles puissent être formées. Donc, voilà, c'est un enseignement profond avec des mots simples, si je peux le résumer comme ça. Alors, après cet enseignement, donc on vous donne la réponse du « je retiens ». Il y a le petit fioretti juste au-dessus. Ensuite, les questions qui sont inscrites dans le livre enfant, les petits pas qui sont inscrits dans le livre enfant. Et puis, en fin de chapitre, toutes les activités. Donc, vous retrouvez les 2 activités qui sont présentes dans le livre enfant. Et puis, la liste de tout ce qu'il y a en plus sur le site Internet. Parce qu'on va vous montrer, par exemple, les bricolages. Vous ne pouvez pas les mettre dans le livre, sinon c'est obligé à découper parce que, le livre. Vous voyez, c'est des découpages. Voilà, tout ce qui est bricolage, par exemple, c'est sur le site Internet. On le verra tout à l'heure. Alors, je reviens sur la présentation. Voilà. Alors, livre adulte. Alors, maintenant, on va vous présenter donc le site Internet. Donc, vous voyez l'adresse, notez-la bien, enfin, vous l'aurez sur la présentation, www.catéchisme-emmanuel.com. Donc, en fait, sur ce site, c'est un site gratuit. Il vous suffit de vous inscrire en rentrant votre adresse mail. Et puis ensuite, vous avez, donc, on met à disposition toutes les ressources du catéchisme, sauf le déroulé de l'enseignement et puis les résumés pour enfants. Tout le reste y est. Donc, je ne vais pas vous faire des grands discours. On va aller un peu regarder ce qu'il y a sur ce site. Alors, voilà. Donc, voilà, ça, c'est la page d'accueil du site. Donc, vous voyez, il y a les 3 parcours A, B, C. Donc, par exemple, voilà, par exemple, je vais dans le parcours A. On va aller regarder tout ce qu'il y a dans la rencontre 24 sur l'Église. Voilà. Donc, on vous en a parlé. Pour la rencontre 24, vous pouvez télécharger en grand le dessin, si vous voulez l'afficher au mur. Il y a des catéchistes qui le projettent aussi au mur pendant l'enseignement. Ensuite, je descends. Ensuite, vous pouvez imprimer également l'image d'art. Il y a des catéchistes qui s'appuient plutôt sur l'image d'art. Vous avez à gauche tous les chants. En général, il y en a 3 ou 4 de proposés dans chaque rencontre. Donc, pour chaque chant, vous avez les paroles et puis le lien YouTube pour écouter la mélodie. Et l'idée, vraiment, moi, je trouve ça important de le dire, c'est de ne pas forcément apprendre beaucoup de nouveaux chants aux enfants. C'est surtout de choisir des chants qu'ils vont pouvoir réentendre dans leur paroisse. Ça me paraît important. Et puis, il y avait une question tout à l'heure. Ah oui, oui. Bah, vas-y alors. On a aussi, donc il y a un CD avec tous les. Il y a un CD dans le livre catéchiste avec les chants des rencontres, de chaque rencontre. Voilà, donc ça permet. Alors, il y a une question qui était dessus. On a oublié de mettre les titres des chants, mais on l'enverra à ceux qui sont inscrits sur le site. On vous l'enverra en tout cas pour ce parcours C. Il y a eu un petit oubli au niveau de la maquette. Les titres sont sur le parcours A et B. Hein. Vous avez les titres des chants avec le numéro de la rencontre auquel ils se rapportent.
Et puis, donc, pour illustrer, on n'en a pas parlé tout à l'heure, pour illustrer votre temps d'enseignement, vous pouvez aussi, en plus du dessin, de l'image d'art ou de la petite mise en scène, projeter des petits extraits de vidéo. Donc là, il y a différentes choses. Il y a des petits extraits de films, des petits extraits de dessins animés. Et puis, on a un partenariat avec Théobule. Donc, vous avez aussi des petites vidéos Théobule. Alors, ce sont des courts extraits parce qu'on n'a pas le droit de vous mettre à disposition gratuitement, évidemment, des longues vidéos. Donc, à chaque fois, c'est 3 minutes. Mais en fait, il y a des catéchistes qui nous ont dit que ça permettait de recentrer l'attention des enfants. Voilà, ça peut être utilisé comme vous le souhaitez. Et je réponds à une question en même temps. Il faut avoir Internet dans votre salle de catéchisme parce que ces extraits ne sont pas téléchargeables. On n'a pas la possibilité de le faire. Voilà, je descends. Et donc, pour finir sur les ressources mises à disposition pour cette rencontre 24, donc vous avez l'ensemble des fiches d'activité imprimables depuis le site Internet. Voilà. La plupart sont en noir et blanc. Pour certaines, on s'est fait plaisir, sachant qu'on a fait l'essai, tout est imprimable et visible en noir et blanc. Voilà. Donc, que les paroisses ne s'effraient pas, ça ne coûtera pas trop cher. Voilà, je te laisse continuer, Anne-Laure. Alors après, en haut, vous pouvez regarder, vous avez encore, alors on va attendre que ça arrive, voilà, un onglet qui s'appelle Sacrement. Donc, on a plusieurs propositions. Donc, l'Eucharistie, comment se préparer à la première communion. On a une proposition à partir du film Le Grand Miracle. Donc, il y a des temps, tout est expliqué, c'est-à-dire qu'il y a des temps d'enseignement, il y a des temps d'activités qui sont proposés et des extraits, des temps de réflexion à partir d'extraits de ce film. Et donc, ça peut vraiment faire une préparation à la première communion à partir de ce film. Ensuite, on a une proposition de livres aux éditions d'Emmanuel qui permettent aussi, voilà, dans le même style un petit peu que ce qu'on propose, de se préparer à la première communion. Et puis, on a une séance complète sur la réconciliation, sur le sacrement de la réconciliation. Alors, pourquoi une séance? La séance est comme une rencontre de caté avec un enseignement et des activités, une œuvre d'art. Pourquoi on l'a mise là? Parce qu'en fait, suite à l'expérience de terrain, on s'est aperçu que les enfants se préparaient à la confession pas tout à fait au même moment. C'est-à-dire qu'il y a des paroisses où c'est avant Noël, selon le niveau aussi, donc avant Noël ou avant le carême. Mais ça vous permet aussi, là aussi, une souplesse pour mettre cette rencontre sur le sacrement de la réconciliation quand vous le souhaitez. Et puis, on est en train de réfléchir sur les autres sacrements, en particulier baptême et confirmation, voir un peu si on pourrait préparer. Il y a une question d'ailleurs qui nous est proposée, le baptême des enfants en âge scolaire. On a beaucoup d'enfants qui de plus en plus demandent le baptême. On est en train de réfléchir sur cette question. Ensuite, les chants, donc ça, on vous l'a présenté, donc les chants du parcours A, du parcours B, du parcours C, et puis ils sont aussi mis par thème. Donc là, il y a tous les chants. Et vous avez par thème, louange, Marie, voilà. Tous les chants qui sont disponibles. Voilà. Ensuite, des outils de caté. Donc, les personnages de la frise, c'est ce que vous apercevez derrière. Donc, ça permet d'avoir aux enfants ça vous permet d'imprimer les personnages dont on a parlé dans le temps d'enseignement et que les enfants aient des repères un petit peu chronologiques sur Abraham, Jésus, Pierre, Jean-Paul II, enfin voilà, que ce soit pas trop mélangé. Les fiches carnet de prière, ça permet aux enfants de se construire un petit carnet de prière si vous le souhaitez. Ils les ont dans leur livre, mais s'ils souhaitent à la maison amener ou à l'église, vous pouvez comme ça construire un petit carnet de prière avec les prières principales. Ensuite, vous avez les calendriers pour se préparer à Noël et se préparer à Pâques. Donc, calendrier de l'Avent, calendrier de Carême. Ça, c'est classique aussi. Et là, ils sont déclinés selon l'année liturgique parce que ça permet de retrouver les textes que les enfants entendront à la messe le dimanche. Donc, vous avez l'année liturgique A, B ou C. Comme ça, vous pouvez le prendre en fonction des textes que les enfants vont entendre le dimanche. Et ensuite, vous avez les cartes et schémas. Donc, ça, on en a parlé, c'est ce qui est dans le livre. Mais là aussi, vous pouvez les imprimer en couleur si vous le souhaitez. Et ensuite, les livrets. Alors, les livrets, c'est des petits outils aussi supplémentaires. Par exemple, comment prier le chapelet. Un livret sur la messe pour mieux suivre la messe. Un livret pour se préparer à la confession.
Donc, un petit guide avec des questions qui sont posées, avec comment le déroulement de la confession, l'acte de contrition, un livret sur l'adoration, comment voilà, pouvoir adorer, etc. Et puis, le dernier onglet, les vidéos, ça, on en a parlé. Et alors, une petite nouveauté pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser le site. Donc, suite au dernier webinaire, on nous a demandé d'avoir un forum. Et là, c'est fantastique. On travaille avec des personnes incroyables. Le forum est dès à présent disponible. Donc, sur ce forum, vous allez pouvoir poser des questions, échanger et puis surtout, on va vous répondre. Voilà, donc pour tous ceux qui pratiquent le parcours, si vous avez des questions, vous pouvez passer par ce forum ou bien passer par une adresse que vous aurez juste après. Vous aurez deux moyens de le faire. Donc, voilà pour le site. Je vous remets la petite présentation. On a quasiment fini. Donc, juste, je vous donne quelques chiffres sur le catéchisme. Donc, on a sorti le premier volume l'été 2018. Donc, à la rentrée 2018, 4600 enfants suivaient le parcours A. À la rentrée 2019, on avait 12 000 enfants qui suivaient notre parcours. Donc, on espère que vous serez encore plus nombreux à la rentrée prochaine. Et puis, à ce jour, on a à peu près 4500 personnes qui sont abonnées au site. J'en profite pour répondre à une question. N'importe qui peut s'abonner, bien sûr, également les familles. Voilà, ça a été beaucoup le cas pendant le confinement. Il y a beaucoup de familles qui se sont inscrites. Et pour terminer, on voulait vous passer très rapidement des petits témoignages de catéchistes. Non, c'est pas ça. Alors, je vais y arriver. Voilà. Alors, il faut activer le son si vous n'entendez pas. Sur l'image, vous activez le son. Dixième des enfants. Voilà. Alors, j'essaie de vous retrouver la présentation. Voilà. Voilà. Alors, donc, il y a une adresse également. Je vous ai dit, vous pouvez nous poser des questions à travers le forum sur le site. Et peut-être plus simple, donc il y a une adresse qui apparaît à l'écran pour nous contacter. Sachez que c'est nous qui sommes derrière, donc n'hésitez pas, nous répondons normalement à tous les mails. Et puis, enfin, comment commander? Donc, rien de plus simple, vous allez chez votre libraire préféré. Voilà, toutes les librairies peuvent commander le manuel. Voilà, alors maintenant, c'est super, on a plein de questions, on va essayer de répondre au maximum. Et puis, si on n'a pas répondu à vos questions, envoyez-nous des messages.
Oui, alors il y avait une première question. Pourquoi les rencontres sur la liberté et la volonté ne sont pas prioritaires? En fait, comme vous pouvez l'imaginer, il a fallu faire des choix qui sont toujours un peu difficiles. Et c'est vrai que ces leçons-là, on a pensé que vous pouviez en glisser quelques mots en complément des leçons qui précèdent ou qui suivent. Voilà, c'est juste une question de choix, sachant que les leçons prioritaires, c'est très indicatif. Donc, n'hésitez pas à les faire si elles répondent à vos besoins. Il y a une question sur des activités, donc une activité sur les œuvres de miséricorde ou des activités sur comment vivre la foi aujourd'hui. Oui, vraiment, on a mis une activité sur les œuvres de miséricorde et on essaye en fait de mettre des différentes activités pour vivre la charité dans le quotidien. Et puis, il y a une activité aussi par rapport à la prière. Comment initier les enfants, on a dit, aux différentes formes de prière. Et la personne, une de vous l'a soulevé la question de la Lectio Divina. Eh bien oui, il y a une leçon entière sur la parole de Dieu et il y a des propositions de vivre ces petits temps de méditation de la parole, justement parce que pour apprendre à prier, les différentes formes de prière et apprendre à prier avec la parole de Dieu. Donc sur la Lectio Divina. Alors, une question sur la durée d'une séance, on en a un peu parlé. Donc, nous, on vous donne de quoi animer une séance d'à peu près 1h15. On trouve que ça permet d'être complet, d'avoir un vrai temps d'enseignement et puis un vrai temps d'activité. Mais sachez que tout est modulable. À l'école, par exemple, ils ont des séances de 50 minutes et ils s'en sortent très bien. Simplement, souvent, ils font un thème sur 2 rencontres. Voilà. Il y a une question sur aussi, est-ce qu'il faut commencer par le parcours A? Alors, on vous a dit qu'on pouvait rassembler tous les enfants en même temps, mais si vous avez le choix, on vous recommande quand même de commencer par le parcours A. Si vous démarrez, voilà. Pourquoi? C'est juste qu'on a réparti les grands textes bibliques sur 3 années et dans le parcours A, on a mis les textes qui étaient peut-être les plus connus et les plus simples. Mais vraiment, voilà, tous les parcours après sont à peu près identiques, j'ai envie de dire. Voilà, il y a des questions encore sur la durée du temps de prière. Oui, la durée du temps de prière, je pense que ça dépend vraiment du groupe. Moi, 5-10 minutes, ça me paraît bien. Voilà. Une question sur les évêques, l'autorisation des évêques. Alors, ça dépend de chaque diocèse, en fait. Donc, le parcours a été validé au niveau du service de la catéchèse de la Conférence des évêques de France. Donc, nous avons le tampon comme parcours catéchétique pour la France. Enfin, oui. Maintenant, les évêques, ça dépend un petit peu des diocèses. Certains évêques laissent complètement libre, certains autres proposent une liste de 2 ou 3 ouvrages. Voilà, donc à voir. En tout cas, ce qui nous semble important, c'est de garder toujours ce lien avec le diocèse, puisqu'on est en mission avec l'évêque. Donc, de ne pas hésiter à en parler avec votre évêque. On a des lieux où, en fait, le curé est allé voir l'évêque en disant c'est pas proposé, mais moi, j'aimerais bien. Est-ce que c'est possible? Et l'évêque a dit oui, bien sûr. Voilà, sachez que c'est important ce que dit Anne-Laure. Ça marche vraiment par le bouche à oreille et c'est les remontées terrain qui font que les diocèses vont s'intéresser à un parcours et vont pouvoir le promulguer quand il y a des listes dans les diocèses. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà sur les listes de 3 diocèses, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, si ça vous intéresse et qu'il y a une liste imposée, entre guillemets, par un diocèse, vous pouvez en parler à votre évêque sans problème. Tous les évêques reçoivent nos manuels, de toute façon, on leur envoie. Donc, je pense qu'ils connaissent un peu le parcours. Il y a une question aussi sur est-ce qu'on peut se déplacer pour venir présenter le parcours? Alors, c'est possible. Après, ça dépend un petit peu du nombre de personnes. D'abord du lieu, évidemment, parce que voilà. Et puis après du nombre de personnes. Vous voyez, c'est à voir. En tout cas, n'hésitez pas à nous le demander et on verra ce qui est possible de faire. Soit on se déplace, soit on refait par visio. Et on peut aussi par visio. Donc, on nous posait aussi, est-ce qu'il y aura une autre présentation par visio au cours de l'année? Oui, tout est possible. On voit un peu les besoins et on pourra tout à fait le faire s'il y a besoin. Alors, une question sur le projet pour les CE1 dont j'ai parlé au début. Donc, oui, il sera disponible à la rentrée prochaine. On a bien démarré le projet et donc, il sera disponible début d'été prochain, enfin au printemps, au cours du printemps. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si c'est tout. Non. Alors. Ah oui, l'éveil à la foi, ça c'est sûr que c'est une question. On verra là aussi, comme pour le baptême.
si on peut avancer pour des plus jeunes encore. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, au Québec, sur la paroisse de la communauté, le livre a été envoyé. Donc, je sais qu'il est sur la paroisse Saint-Thomas de Villeneuve, je crois que c'est cette paroisse-là, à Québec. Donc, vous pouvez en parler avec eux et puis voir si c'est possible, mais je sais qu'ils l'ont reçu en tout cas. Voilà, donc écoutez, on est très heureux et on vous remercie d'avoir été aussi actifs, notamment par vos questions. On espère qu'on a à peu près répondu à vos questions et à vos attentes. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter via cette adresse qui est toujours à l'écran. On vous répondra avec joie et donc vous recevrez cette présentation juste après. Voilà, vous pourrez et on compte sur vous, ça c'est important aussi pour la diffuser et pour nous faire connaître. Voilà, on vous dit un grand merci à tous. Merci beaucoup. Et on espère avoir de vos nouvelles bientôt. Voilà, à bientôt. Merci. Au revoir.